Bonjour Sophie, pouvez-vous vous présenter? Alors, donc je suis Sophie Lemp et j'écris donc j'ai publié, 3 romans, 2 qui étaient des récits plutôt que des romans d'ailleurs et un troisième qui est un roman, donc plus une fiction. Je travaille aussi pour la radio, pour les fictions de France Culture. Donc soit j'adapte des textes qui ne sont pas de moi, soit j'écris des fictions originales et voilà, en quelques mots. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Je crois que j'écris depuis que je suis vraiment, enfin j'ai commencé petite, après ça s'est vraiment, ça a pris beaucoup plus de place à l'adolescence, on va dire. Quel est votre meilleur souvenir justement de votre vie de romancière? Je crois que c'est quand j'ai appris que mon premier livre allait être publié. Vraiment, ça c'est quand même, enfin voilà, j'ai jamais retrouvé, même les autres fois, c'est toujours génial, mais la première fois, c'est quand même un particulier. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée, d'animer un atelier? Qu'est-ce qui me plaît dans l'idée d'animer un atelier? C'est de faire j'aime bien essayer de faire sentir aux participants ce que c'est que d'écrire. C'est-à-dire, souvent, les gens qui n'ont jamais fait ça ou qui écrivent chez eux n'ont pas forcément, l'idée de ce que c'est que de retravailler notamment, par exemple. De tenir compte des remarques, et puis petit à petit d'affiner son regard, voilà, de tenir compte, de ce qu'on leur dit et je trouve que souvent, enfin voilà, au fil des séances, on y arrive de mieux en mieux et c'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils arrivent avec l'idée qu'ils vont écrire, d'un trait et que ça va être, voilà, très bien tout de suite et en fait, non. Enfin, pour moi, écrire, c'est vraiment, bien sûr, il y a le premier jet, mais il y a aussi après tout ce qu'on y met et tout ce qu'on arrive à retravailler derrière. Donc c'est leur faire sentir ça, en fait. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Alors j'ai choisi ce thème parce que, en fait, je me suis rendu compte que quel que soit alors j'avais fait un tout premier atelier homo qui, s'appelait «Apprendre à ne pas tout dire», donc qui était un peu dans le même esprit, et en fait, quel que soit le sujet, quand j'en ai fait plusieurs, avec le thème «Écrire la vie», je me suis rendu compte qu'en fait, on a toujours tendance à vouloir tout dire justement et à se noyer un peu dans soit les détails, soit, on a l'impression qu'on va pas être compris, donc on écrit 3 fois la même chose de 3 façons différentes, ou on utilise trop d'adjectifs, trop d'adverbes, enfin, je me suis rendu compte que c'était quand même un travers assez commun, quelle que soit la consigne finalement que je donne. C'est souvent quelque chose qui revient, c'est vraiment une remarque que je fais régulièrement. Alors moi, j'aime les textes courts, j'aime l'écriture, vraiment, j'aime bien les phrases courtes, j'aime bien, mais au-delà de ça, je trouve que souvent, même quand on écrit long et quand on a une écriture qui se développe et cetera, je trouve qu'on gagne toujours à resserrer et voilà. Donc c'est vraiment l'idée de cet atelier, c'est apprendre à resserrer, à ne pas avoir, souvent ça fait mal au cœur de couper, on a l'impression que ça va être moins bien et en fait non, la plupart du temps, voilà, quand on sait exactement ce qu'on veut dire et puis c'est vrai que quand on commence à écrire, si on écrit sur soi, souvent on a envie de tout mettre dans un premier texte, voilà, plein de choses qui nous sont arrivées, il faut choisir. On peut pas, donc l'essentiel, voilà, c'est ça. Et pouvez-vous nous donner un exemple d'exercice que vous donnez à vos participants? Alors c'est la première fois que je fais cet atelier, donc j'ai pas encore, testé beaucoup d'exercices. Il y en a un que j'aimerais bien tenter, c'est, par exemple, d'écrire un moment, mettons, leur dire: «Voilà, vous avez vécu un moment, un bon moment ces dernières semaines, ces derniers mois. Essayez de nous écrire ce moment en 5 phrases», par exemple. Voilà, c'est-à-dire, passer par la contrainte, formelle pour, voilà, être obligé d'essayer de se dire: «Bon alors qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce qui était essentiel dans ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de garder?» Et c'est vrai que j'aime bien aussi, la plupart du temps, quelles que soient un peu les consignes que je donne, vraiment s'appuyer sur des sensations, des choses, des odeurs, des couleurs. Enfin, je trouve que l'essentiel, c'est justement, parfois, c'est ces détails-là. Ça peut sembler paradoxal, mais en fait, plus on est précis, plus l'essentiel surgit, je trouve. Très bien, merci beaucoup Sophie Limp Eh et ben, merci. on vous retrouve bientôt dans votre atelier, faire surgir l'essentiel. Merci beaucoup.